Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Bon, on va pas se mentir, qui n'a jamais eu ce petit moment gênant à l'étranger où tu sens vraiment, mais vraiment que tu n'es pas du coin? Je me souviens, par exemple, de ce jour à Toulouse où, toute fière, j'entre dans une boulangerie et je demande, sans réfléchir, un pain au chocolat. Je vois le boulanger lever un sourcil. Il me regarde avec cet air mi-amusé, mi « Ah, encore une du Sud !» Bah voilà, grillé direct. Parce que là-bas, c'est chocolatine ou rien. Genre, ton accent, ça passe. Mais si tu foires ce mot, c'est fini. Bref, c'est pile le genre d'erreur, mot bête, mais qui te colle l'étiquette touriste en 2 secondes. Oh, mais j'adore, parce qu'en vrai, tout le monde se fait choper au moins une fois. Tu sais, moi, premier séjour à Paris, je sortais « excusez-moi » à tout bout de champ. Sauf qu'en fait, les Parisiens, ils sortent plutôt « pardon », tu vois. « Excusez-moi », ça sonnait genre bien trop poli. Limite, je me sentais hyper visible, quoi. Tu rentres dans le métro, tu bouscules quelqu'un, t'entends « pardon », petite tape sur l'épaule. Pas « excusez-moi madame », non. Bref, je me suis vite fait repérer. Et franchement, c'est fascinant, parce que ces mini-détails, ça te trahit à chaque fois. Mais oui, et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, on fait cet épisode de French Podcast. Les fameuses erreurs qui, hop, te balancent direct dans la team des touristes. Même si t'as bossé ton français pendant des années. On va parler grammaire, prononciation, mais aussi tous ces petits trucs ici. C'est tout aussi trucs de politesse qui font toute la différence. Ouais, alors, si tu veux mon avis, il y a vraiment des top erreurs qui reviennent tout le temps, c'est du classique. Premier point, le fameux tutoiement. J'ai le souvenir d'un pote canadien, lui, super sympa, mais genre, il se pointe à Paris, il tutoie direct le serveur au café, tu vois. Genre, salut, tu pourrais m'apporter un café, STP? Grosse gêne immédiate. Le serveur, glacé. Parce qu'ici, à moins d'être potes ou d'avoir, je sais pas, roulé ensemble dans la boue, on commence toujours par « vous ». Pas de blague. Après, quand t'es plus à l'aise, ça change, mais au début, prudence. Mais tellement, et je crois que même moi, j'ai mis du temps à vraiment capter quand passer du vous au tu. Et alors, deuxième erreur, le fameux R français. Tu sais, on va pas se mentir. Parfois, même moi, j'ai un peu de peine à bien placer, surtout dans des mots avec des voyelles genre attends, grenouille ou ah oui, parapluie. Emmanuel, tu veux essayer parapluie avec ton accent sud-américain? Ah, parapluie. Franchement, c'est le mot qui me rend fou. J'arrive jamais à bien le sortir. Parapluie. Non, c'est trop. Et même grenouille, tu sais, c'est le genre de mot qui fait rigoler les grands-mères quand j'essaye. C'est vraiment le moment où tu sens que, ouais, t'es pas natif. Troisième point que je vois souvent, et j'avoue, ça fait mal à l'ego. Croire que bonjour ou au revoir, c'est optionnel. Genre, tu débarques dans une boulangerie, tu passes direct à la commande. Ouh, malaise. Tu l'as vécu aussi? Mais totalement. Il m'est arrivé à Lyon, j'entre, je dis rien, je commence. Une baguette, s'il vous plaît. Et là, le silence. Tout le monde te regarde, genre, il est mal élevé celui-là? Je te jure, le simple fait d'ignorer la politesse, c'est plus voyant, encore, que ton accent. Vraiment, en France, bonjour, c'est la clé magique. C'est fou parce qu'on croit parfois que c'est du détail, mais non, c'est le socle de tout. Bon, on va pas tout spoiler, il reste encore 2-3 perles à venir, mais déjà, si tu évites celle-là, tu fais un grand pas. Alors,
sais, j'ai développé un genre de petite technique pour pas me planter avec tu et vous. J'imagine dans ma tête 2 abeilles. Ouais, c'est bizarre, pardon, mais tu sais que je fais de l'apiculture? J'ai une abeille réservée et une abeille hyper friendly. Si je sens l'ambiance polie, je pense à l'abeille chic et je dis vous. Sinon, l'autre, c'est le tu. Un truc super visuel qui marche bien pour pas hésiter. T'as des astuces, toi? Oh, plein, genre, pour pas te tromper sur les mots pièges, je répète à voix haute, genre, grenouille, franchement, rendez-vous. Je me prends pour un acteur, tu vois, je m'entraîne, et surtout, pour pas stresser quand je sais pas si je dois tutoyer, je demande. Genre, une phrase passe-partout, type « On peut se tutoyer ?» Et là, hop, t'es nickel. Non, mais c'est vrai, c'est simple, mais ça marche à tous les coups. Parfois aussi, ce qui joue beaucoup, c'est l'intonation, la mélodie de la phrase. Moi, j'ai pigé le truc en mimant les vieux dialogues de films français que je regardais, genre « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Tu captes un rythme? Exactement. Et si je peux me permettre une citation, attends. Les temps sont durs pour les rêveurs. Tu vois d'où ça sort? Il hésite, sourit. Je crois que c'est Amélie Poulain, mais je me plante peut-être. Bref, le cinéma, c'est une sacrée école pour choper la vibe française. Parlant de vibe, ce qui fait qu'on te repère pas, c'est aussi ta façon d'entrer dans le jeu social. Par exemple, la façon de faire la queue, les remerciements. Ça n'a rien à voir selon les pays. Observez discrètement, essayez d'imiter, ça change tout. Et puis, y a de point, allez dis. Dis des dit-on. Tu vois, détends chaud, hein. Glisser un, c'est pas Versailles, ici. Ou balancer un, ça marche, au bon moment. Et d'un coup, t'as l'air du local. Ouais. Et franchement, ça fait toute la différence. Je me rappelle la première fois que j'ai vu quelqu'un commander un café au comptoir. Tu sens tout un rituel avec la petite discussion, le « merci, bonne journée », ça va vite, mais c'est super codé en fait. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'au-delà de la langue, c'est vraiment la gestuelle, les attitudes, ça fait la moitié du boulot d'intégration. Regarde comment les gens postent la baguette sur la table ou comment ils trinquent. Faut pas hésiter à observer, puis à se lancer. Ouais. En fait, si tu te mets à regarder vraiment comment les gens font, t'apprends plus vite que si t'apprends juste par les livres. Genre, la queue à la boulangerie. Il y a des codes non dits, tu te colles au mur, pas trop proche, tu ne doubles jamais. Et puis la petite phrase. C'est à qui? Ça a l'air anodin, mais c'est puissant. Ouais. Et puis, faut pas oublier les expressions qui font français de l'intérieur, genre se creuser la tête, tomber dans les pommes, ou même placer un ça roule, l'air de rien. Et toujours le s'il vous plaît ou merci bien calé. Si t'en fais trop, ça se voit, mais pas du tout, ça déraille aussi. Bref, faut choper le rythme, tu vois. Ouais, c'est une danse, quoi. Et puis franchement, même si tu gaffes, si tu montres que tu fais l'effort, la plupart du temps, les gens apprécient. Mais faut prendre le temps, regarder, écouter, oser poser des questions. Et tant pis si tu te trompes, ça fait partie du jeu. Si tu veux vraiment passer inaperçu, c'est là. Observe les situations du quotidien. La pause café, le petit bonjour au chauffeur de bus, cette façon de tenir la porte pour la personne derrière, ou même la manière de partager une cigarette dehors. Ça te donne les codes pour paraître naturel, tout simplement. Et puis, tu peux rajouter une touche perso, une citation bien placée, ou une référence à un bouquin ou un film français, même bancal, ça marche. Genre, dire qu'on a la tête dans les nuages au bureau, tout le monde comprend. Et surtout, faut oser dire les formules de politesse dans les bons contextes, tu vois. S'il vous plaît, merci, mais aussi adapter la façon dont tu les dis. Ça doit respirer le naturel, pas le par cœur. Plus tu pratiques, plus ça coule. Et moins tu passes pour un touriste, au fond. Alors, pour finir, vraiment, si je devais te donner un dernier conseil, ouvre grand les yeux.
maths, comment les gens tiennent leur baguette, comment ils se disent bonjour au comptoir, c'est tout un ballet. Il y a des gestes qui se voient à peine, mais qui veulent dire beaucoup, tu vois? Et tu peux t'amuser à placer des expressions comme « c'est la vie » ou « se mettre dans de beaux draps ». Ça fait toujours sourire. C'est des petites touches qui montrent que t'es là, que tu respectes la culture, que tu veux vraiment comprendre, pas juste faire semblant, tu vois. Et si tu veux vraiment te fondre dans le décor, respecte ces règles un peu invisibles. Attends ton tour, laisse de l'espace aux autres, souris, tu verras, ça fait son effet. Bon, on arrive déjà à la fin. Merci d'avoir écouté French Podcast avec nous. Écoute la deuxième partie de Podcast Bienvenue français. à tous dans French Podcast, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler français différemment. Je suis Charline et comme toujours, je suis avec Emmanuel, notre explorateur des mots et des histoires. Salut Emmanuel. Salut Charline, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu avec un sujet universel. Ces petites erreurs de français qui, dès qu'on les fait, bam, on sent la vibe touriste qui débarque direct. Et je dis ça sans moquerie. J'en ai fait beaucoup, croyez-moi. Mais oui, on va revenir sur 5 pièges typiques qui font tiquer les francophones. Parfois en douceur, parfois un peu moins. Restez avec nous, on va rigoler, apprendre et surtout vous donner nos astuces pour que votre français ait l'air le plus naturel possible, où que vous soyez. Exactement. Et si vous avez déjà eu un moment gênant à cause d'un mot de travers, vous n'êtes pas seul. Ça crée des souvenirs, hein? Bon, on commence? Alors, premier piège assez révélateur, la prononciation qui dérape. Ça me rappelle cette fois à Paris, tu sais Emmanuel, où j'entends un touriste commander au comptoir un pain au chocolat, mais avec une insistance capitale sur le « latte ». J'ai vu les serveurs s'échanger des sourires. Un petit clin d'œil comme si « allez, celui-là, on sait direct qu'il vient pas d'ici ». Ah oui, ce fameux chocolate. Mais j'avoue, c'est pas automatique du tout, ces accentuations pour les non-natifs. Mais je crois que mon préféré, enfin, celui qui revient tout le temps, c'est la différence entre U et OU. Par exemple, tu et tout. Mais il y a aussi écoute et écouteux. Presque un autre mot parfois. C'est vrai, c'est hyper subtil. Je me souviens encore. Alors, je vais tenter de pas trop m'embrouiller, d'un Canadien adorable lors d'un échange linguistique qui disait tout le temps « je veux tout » plutôt que « je veux tu ». Ça change tout le sens. Est-ce qu'on ne tenterait pas un exercice Thomas Pesquet, version terre à terre? On va dire ensemble, à la maison, tu, tout, tu, tout. C'est parti. Tu veux commencer, Charline? Allez, allons-y. Tu, tout, tu, tout. Bon, voilà, c'est pas sorcier, mais c'est un vrai entraînement de gym facial, c'est sûr. Et faut pas oublier non plus, il y a d'autres mots piégeux, genre peur et peureux ou coupe et coup. C'est comme nos amis espagnols qui confondent merci et merde. Ça mène à des scènes mémorables, hein? Ah oui, et puis, tout est dans le geste aussi, l'intonation, le chant de la langue. Je crois que la meilleure astuce, c'est d'écouter attentivement comment les natifs font. Mettre les accents au bon endroit, c'est comme la cerise sur la baguette. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça, mais presque. Alors, deuxième grosse bévue, les faux amis. Oh là là, j'ai été piégé moi-même à mes débuts. J'étais jeune reporter en Provence et je bombarde. Oh, actually, je pensais à... Et en fait, actually ne veut pas dire actuellement, mais en fait. Tu vois le souci? Les interlocuteurs me regardaient, genre, il a fumé ou quoi? Mais oui, puis il y a les situations cocasses. J'ai eu un étudiant américain qui, après un bon repas, a annoncé fièrement « Je suis plein », en pensant que ça voulait dire « I'm full ». Or, en France, ça veut dire « Je suis saoul » ou « enceinte », voire « burk », bourré d'alcool. La tablée était hilar. Lui pas trop. Je compatis. Et n'oublions pas les autres classiques. Librairie qui devient librairie, alors qu'une librairie, c'est une boutique et pas un endroit où lire gratuitement. Pareil pour sensible, qui veut dire sensitive en anglais, mais en français c'est sensitive, pas pareil du tout. Dans la vie courante, c'est traître.
mais franchement, la seule manière de s'en sortir, c'est de les noter, de faire des listes et surtout de les rencontrer en situation réelle. Prendre le temps d'écouter, de reformuler, de demander « Attends, tu veux dire quoi ?» C'est la clé pour les repérer et, mine de rien, ça crée des souvenirs très drôles à raconter ensuite. On arrive au sujet épineux de la politesse. Ah, la France et ses 1000 subtilités. Une fois, dans mon café habituel, j'entends sans bonjour ni merci, un café direct. Même pas le temps de m'asseoir que le barista me chuchote. On voit que c'est pas d'ici, hein Charline? Oui, et j'ai eu l'inverse dans un bistrot du Marais. Bonjour madame, comment ça va aujourd'hui, vous allez bien? Phrase parfaite, aux yeux d'un prof d'anglais, mais beaucoup trop formelle et scolaire dans le contexte. Nous, un simple bonjour fait tout, et c'est même plus respectueux. Le naturel l'emporte souvent. Et tu sais quoi? Le tutoiement, ça sent le piège. Entre copains, ça va, mais avec le boulanger, non. En France, le vouvoiement reste le réflexe. Sinon, ça peut paraître brutal ou familier d'office. Les formules magiques restent les classiques. Bonjour, s'il vous plaît, merci beaucoup. Simple, mais inratable. Exact. Et c'est là qu'on fait la différence entre être poli dans son pays et paraître poli selon la culture locale. Beaucoup d'anglophones sont perdus dans ce qu'on attend socialement. Mais alors, où poser la limite, Charline? La limite, elle bouge selon la situation. Dans un bar entre jeunes, le tutoiement viendra vite, mais dans l'administration ou avec les personnes âgées, zou, on vous voit sans hésiter. Le plus simple, c'est d'observer autour de soi, de sentir l'ambiance. Et surtout, de ne pas hésiter à demander « On peut se tutoyer ?» Alors là, si vous voulez vous fondre dans la masse, attention aux expressions idiomatiques sorties du chapeau. J'ai entendu un Allemand dire une fois « ça marche comme sur des roulettes ». Au sens propre en allemand, c'est courant, mais en français, c'est bizarre. Et personne ne l'utilise, sauf pour rigoler ou dans une vieille pub. Oh, ça me rappelle un pauvre touriste à La Rochelle pendant une averse. Il voulait faire le malin et lâche « il pleut des poissons » au lieu de « il pleut des cordes ». Gros fou rire, mais aussi moment où tout le monde devine qu'il n'est pas local. Les expressions, c'est traître. Faut pas se laisser décourager. La clé, c'est la pratique. Premier conseil, parlez vraiment avec de vrais francophones, pas juste avec l'appli du téléphone. Deuxième, lisez et écoutez des médias, des podcasts pour choper le ton et les expressions dans leur contexte. Troisième, notez tout ce que vous découvrez. Utilisez-le ensuite dans différentes situations jusqu'à ce que ce soit naturel. Et il faut accepter de paraître bizarre parfois. Franchement, ça fait partie de l'aventure. On rigole. Et puis, un jour, hop, avoir le cafard ou raconter des salades sort tout seul au bon moment. Là, on sait qu'on progresse. Mais on a encore un niveau au-dessus, Charline. Les différences culturelles cachées. Celles qu'on n'explique jamais dans les guides. Par exemple, le tutoiement entre collègues dans une start-up. Ok. Mais passer en entretien d'embauche. Ah, attention, c'est vous obligatoire. Ou alors, tu croises des copains à la terrasse d'un café, discussion animée, blagues et tutoiement à foison. Et puis, tu passes la porte d'un restaurant chic ou d'une banque. Là, tout d'un coup, on change de costume linguistique. Ce qui m'aide, c'est de prendre 1 minute pour observer. Ne rien dire, écouter comment les gens s'appellent, regardent, parlent autour de moi, les gestes, les petits silences, les « pardon ?» agacés. Disons que le contexte social invisible en France, c'est tout un art. Oui, et les auditeurs, je suis sûre que vous aussi en voyage, vous avez déjà senti ce fossé invisible, ce genre de non-dit qui sépare l'ami du client ou l'étranger du local. L'observation et l'écoute, c'est presque du camouflage culturel. Moi, ce que j'adore, ce sont les petites étincelles de confusion causées par un mot mal choisi, comme ce touriste qui m'a demandé « Où est la librairie publique ?» alors qu'il voulait dire « la bibliothèque ». Instantanément, j'ai visualisé des rayons pleins de livres neufs. À vendre, alors que lui voulait juste trouver un endroit pour lire. Je vois ça tellement souvent, surtout dans les domaines où chaque contexte change les termes. Restauration, shopping, même au marché. Une carafe et une bouteille, une addition, au resto et pas une facture. Ça prête à sourire,
mais parfois on sent la gêne en face. La troisième partie de podcast Bonjour Evelyne. français. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration des codes culturels et linguistiques français. On a regardé pas mal de sources, des blogs, des guides, des forums, pour essayer de décrypter tout ça. L'idée, c'est de mieux comprendre pour mieux interagir, tout simplement. Absolument. Et l'objectif, c'est vraiment de distiller les infos clés, de nuancer un peu les clichés aussi parfois, et surtout donner des conseils pratiques pour éviter les petits faux pas. Alors, commençons par le b.a.-ba, la politesse. J'ai lu partout que le bonjour en France, c'est... Incontournable. Ah oui, tout à fait, c'est fondamental. Entrer dans un magasin, même pour jeter un œil ou demander son chemin dans la rue, Même un tout petit commerce. partout. Sans ce bonjour initial bien audible, on risque vraiment d'être perçu comme impoli, voire un peu agressif. C'est la première marque de respect, quoi. Le petit sésame. D'accord. Et juste après ça, il y a ce fameux choix. Tu ou vous. Ça a l'air simple, mais en fait... C'est crucial. Le vous, c'est la norme par défaut. Avec les inconnus, les personnes plus âgées, dans un contexte pro-hiérarchique, c'est la marque de respect, la distance polie initiale. Et le tu alors? Le tu, ça vient avec la proximité. La famille, les amis, les collègues très proches. Et c'est vrai souvent entre jeunes, ça passe plus facilement. Mais dans le doute, franchement, le vous, c'est toujours le choix sûr. On ne prend pas de risque. Et qui propose de passer au tu? Parce que ça, c'est une étape. Alors, la règle, la convention, c'est plutôt à la personne la plus âgée ou la personne en position hiérarchique supérieure de le proposer. Si on vous le propose, vous pouvez accepter, bien sûr. Mais l'imposer soi-même, ça peut être mal vu. Très clair. Et évidemment, merci, s'il vous plaît, ça va avec. Bien sûr, ça fait partie du paquet politesse de base. Indispensable. Ok. Passons à des codes un peu plus surprenants peut-être. Ce fameux quart d'heure de politesse. Ça existe vraiment? Ah ah, oui, pour une invitation à dîner ou une soirée chez des amis, c'est assez courant. Arriver pile à l'heure, ou pire, en avance, ça peut un peu stresser les autres, quoi. Ils sont peut-être encore en train de finir de préparer. Donc, un petit retard de 10-15 minutes, c'est bien vu? C'est souvent ça, oui. Ça montre une certaine décontraction. Mais attention, hein, ça ne s'applique absolument pas au monde professionnel. Là, c'est la ponctualité qui prime. D'accord. Autre chose, dans les transports, l'escalator. Ah oui, le classique parisien, mais pas que. On se tient à droite, on laisse la file de gauche pour ceux qui sont pressés et qui montent. C'est tout bête, mais ça fluidifie et ça évite les regards agacés. C'est bon à savoir. Et d'autres habitudes sociales, j'ai lu un truc sur les burgers, manger avec des couverts. Oui, alors, pas au fast-food évidemment, mais dans une brasserie, un restaurant un peu sympa, oui, il n'est pas rare du tout de voir des Français attaquer leurs burgers avec fourchette et couteau. Ça peut surprendre, c'est vrai. Et quand on trinque, il y a une règle? Le contact visuel, très important. Quand on lève son verre, on regarde chaque personne avec qui on trinque dans les yeux. C'est un signe de respect mutuel, de connexion. Sinon, ça porterait malheur, dit la superstition. Ah oui! Et à la piscine, le maillot. Alors ça, c'est très spécifique. Piscine publique française, pour les hommes, c'est maillot de bain moulant obligatoire, type slip ou boxeur de bain. Le short de bain large, comme à la plage, est interdit pour des raisons d'hygiène assez strictes. D'accord. Et la bise? Ça peut être un peu déroutant. Oui, la bise pour se dire bonjour, c'est très courant. Le nombre varie selon les régions. Ça peut être entre hommes aussi, dans un cercle familial ou amical proche. Le point clé, c'est surtout de ne pas la refuser si on vous l'attend. Ça serait perçu comme très froid, un rejet. Et l'argent? On en parle facilement? Plutôt pas, non. Parler salaire, étaler sa richesse, c'est assez tabou en France, souvent considéré comme un manque d'élégance, un peu vulgaire même. On reste discret là-dessus. Ok. Côté communication et langue maintenant. Des erreurs fréquentes à éviter. J'ai noté se rappeler quelque chose. Exactement. Pas se rappeler de quelque chose. Ça, c'est une faute courante. Soit se rappeler quelque chose, soit se souvenir de quelque chose. Les deux sont corrects, mais pas le mélange. Et la différence entre visiter un lieu et une personne. Oui, c'est important. On visite un musée, une ville, un appartement, un lieu, quoi. Mais on rend visite à une personne, un ami, sa grand-mère. Utiliser visiter une personne sonne vraiment bizarre. Compris. Et dans la manière de communiquer, le volume. Ah oui, en général, dans les lieux publics, comme les transports en commun ou dans un restaurant plutôt calme,
Il est apprécié de parler, disons, modérément. Parler très fort peut être mal perçu comme un manque de considération pour les autres. Et cette réputation des Français râleurs, c'est lié à la communication? En partie, oui. Disons qu'il y a une culture du débat, de la discussion critique. Aimer pointer ce qui ne va pas, questionner, argumenter. Ce n'est pas forcément pour être négatif ou chercher le conflit. C'est souvent une façon d'échanger des idées, d'analyser. Faut pas toujours le prendre personnellement, quoi. C'est une clé de lecture intéressante. Un dernier point linguistique. Oui, peut-être sur mademoiselle. L'usage tend vraiment à disparaître. Par défaut et par respect, on utilise madame pour s'adresser à toutes les femmes adultes, qu'on connaisse ou non leur situation. C'est plus simple et plus égalitaire. Très bien. Pour conclure, quelques conseils très pratiques, surtout pour un séjour à Paris, par exemple. Réserver à l'avance, c'est essentiel. Pour beaucoup de choses, oui, c'est une bonne idée. Les musées très connus, les expos temporaires, certains restaurants populaires, mieux vaut anticiper en ligne. Ça évite les longues files ou les déceptions. Et pour manger, éviter les zones hyper touristiques. C'est souvent un bon réflexe. Juste à côté des grands monuments, les prix peuvent grimper et la qualité baisser. Il suffit parfois de faire quelques pas dans une rue perpendiculaire pour trouver une brasserie ou un bistrot plus authentique et souvent meilleur marché. Et la vigilance. Pickpockets. Comme dans toutes les grandes villes touristiques, oui, il faut être vigilant. Dans le métro, les gares, les lieux très fréquentés. Garder son sac fermé, devant soi, ne pas laisser son téléphone ou portefeuille sur la table en terrasse. Des précautions de base, en fait. Et pour la langue, si on ne parle pas bien français. Apprendre quelques mots de base, c'est toujours très apprécié. Un bonjour, merci, s'il vous plaît, excusez-moi. Ça montre un effort, ça ouvre le dialogue. Même si dans les lieux touristiques beaucoup de gens parlent anglais, cet effort est toujours bienvenu. Et puis, oser explorer un peu au-delà des 3 monuments principaux. Donc, en résumé, la politesse avant tout, une certaine attention aux usages locaux, et puis de la curiosité. Ça semble être la recette pour une belle expérience. Exactement. Et ça ouvre sur une réflexion un peu plus large peut-être. Au-delà de connaître par cœur les règles d'une culture, quelle est l'attitude générale, l'ouverture, l'observation, l'humilité, qui permet vraiment de transformer n'importe quel voyage en une rencontre, une vraie découverte.